Alors, on va parler, mesdames et messieurs, de changement climatique. Le vote de cette loi, on aura le regard d'un spécialiste, William Apollinaire Tchoki, comme je le disais, spécialiste en environnement. Mais d'abord, suivons ce reportage réalisé par Amandine elle-même sur les changements climatiques. Ce lundi, à l'hémicycle, les députés se retrouvent après le long week-end de la semaine écoulée du fait du Ramadan pour examiner en plénière la loi portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin. Une proposition du député du bloc de la majorité parlementaire, Jean-Michel Abimbola, et 6 autres de ses collègues. Depuis un certain temps, les changements climatiques représentent une menace majeure au développement durable et se manifestent aujourd'hui avec acuité par la perte de la diversité biologique, la désertification, la sécheresse, la dégradation des terres, l'érosion côtière, la déforestation, la pollution atmosphérique. La liste des effets néfastes des changements climatiques n'est pas exhaustive. Le texte de loi proposé comporte 98 articles, organisés en 32 chapitres et répartis en 10 titres. Il vise à prévenir, protéger et gérer les conséquences des changements climatiques dont le peuple béninois pourrait être victime à court, moyen et long terme. Au terme des débats qui ont duré une partie de l'après-midi, la loi portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin a été adoptée à l'unanimité. Une loi qui permet au Bénin de prendre désormais des mesures efficaces de riposte, d'adaptation et d'atténuation en fixant des objectifs précis de développement économique et social durable, de sécurité et d'efficacité énergétique, et cela conformément aux dispositions spécifiques des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs au changement climatique auxquels le pays est parti. Le texte comporte des innovations, dont l'instauration d'une taxe carbone sur certaines activités en son article 76. En ce qui concerne la taxe carbone, effectivement, tant par l'atténuation que par l'adaptation, on ne pourrait pas annuler totalement l'émission des gaz à effet de serre. Donc on instaure une taxe pour instaurer une certaine forme d'équité vis-à-vis de ceux qui émettent plus que d'autres. Il y a un niveau, un seuil qu'il faut définir au-dessus duquel et ceux qui sont des grands émetteurs soient obligés de payer la taxe carbone. Après sa mise en conformité constitutionnelle et sa promulgation, le législateur, en l'article 98 de la présente loi, a prévu une période de grâce de 6 mois avant son entrée en vigueur. Et voilà, c'était donc un reportage, le reportage de Guillaume Avienou. Et on a sur ce plateau Amandine Niamboussou, ma fine fleur. Donnez-moi la main. Comment vous allez? Bonsoir, Rose Daloré. Vous portez très bien. Ça peut aller. Ça doit aller. Monsieur Tchoki, comment vous allez? Je vais très bien, Rose Daloré. Vous portez bien? Très bien. Je suis très heureux de vous avoir à mes côtés. Merci bien. Le 13h de l'autre côté. Alors, mesdames et messieurs, oui, le 13h, en fait, il est sur la une. Il est de l'autre côté de la télévision nationale. Il présente le 13h souvent et le 23h30, le journal. Alors, Amandine, on va y aller avec le vote de cette nouvelle loi-là, oui. Oui, heureuse d'aujourd'hui, on va parler aujourd'hui du vote de la loi sur la réglementation des changements climatiques. Et quand on parle, on dit réglementation des changements climatiques, les gens tiquent. William Tchoki, pourquoi une loi sur les changements climatiques? C'est vrai que quand on parle de loi sur les changements climatiques, a priori les gens s'étonnent, voilà. Disent mais c'est l'environnement. Loi sur les changements climatiques et les gens tiquent. Voilà, les gens tiquent. Voilà. Ils s'étonnent du moins pour que cette loi soit votée au Bénin. Mais en fait, la loi s'intéresse beaucoup plus aux actions. Par exemple, quand on parle de variation, c'est beaucoup plus lié directement ou indirectement à l'action humaine sur la nature en général. Okay. Et quand on parle d'action humaine, on parle de déforestation, de coupure abusive de bois, d'utilisation des pesticides qui peuvent nuire à notre cadre de vie. On parle également de pollution et autres. Voilà, c'est cela que la loi veut réglementer. Donc ce n'est pas une loi qui interdit les changements climatiques. La loi n'interdit pas. On ne peut pas interdire les changements. Voilà. Elle veut cadrer peut-être le changement climatique. Okay. Est-ce que vous avez une idée du contenu de cette loi? Je sais que la loi n'est pas encore disponible. Est-ce que vous avez une petite idée des dispositions qui sont prises par cette loi? Je l'ai parcouru comme beaucoup de personnes. J'ai vu les grandes parties de cette loi. C'est ce que j'ai commencé par dire.
c'est d'abord les actions liées à l'homme. Nous, en tant qu'hommes sur Terre, les actions que nous menons qui peuvent porter atteinte à notre cadre de vie. C'est cela que la loi essaie quand même de réglementer. Quand je prends par exemple les forêts, on n'est pas un pays forestier au Bénin, mais on constate que chaque jour, nous coupons des bois. Soit pour des activités, c'est pas moi, pour les feux de bois, feux de chauffe. Il y a aussi des meuniers, pas les meuniers, il y a les menuisiers qui utilisent quand même du bois. Il y a quand même beaucoup d'activités que nous menons, même là où nous sommes ici, il y a beaucoup d'atteinte à l'environnement. Donc c'est tout ça que l'État veut réglementer. On ne refuse pas d'utiliser les ressources naturelles, mais on veut en sorte qu'on l'utilise pour que les générations futures puissent aussi en bénéficier. Cela veut dire qu'il y a des sanctions qui sont prévues dans cette loi? Il y a des sanctions qui sont prévues, mais quand on parle de sanctions, c'est peut-être, vous vous rappelez quand le régime Talon est arrivé, il y avait cette loi qui est sortie qui interdit tout coupure de bois. C'est un peu cela, on veut réglementer les choses. On veut dire, nous avons des reliques forestières, mais il faut savoir comment l'utiliser pour que les générations futures puissent aussi en bénéficier. Donc cette loi vient renforcer l'existant. L'existant, voilà. Mais peut-être il y a quand même une innovation. Le ministre même est intervenu par rapport à l'instauration d'une taxe carbone. Il y a la taxe carbone, par exemple. Vous savez, dans la Constitution, on parlait de pollueur-payeur. Oui. Quand vous portez atteinte à l'environnement, vous devez payer les dommages. L'autre innovation qu'on apporte par rapport à cette loi, vous savez, il y a des industries qui s'installent dans notre pays. On exige à ce qu'on ait l'étude d'impact environnemental pour toute unité qui veut s'installer dans le pays. Pour qu'on sache à peu près c'est quoi les nuisances que l'unité pourrait poser à l'environnement pour qu'on puisse corriger. Parce que si vous polluez l'environnement, il faut que vous payiez pour qu'on puisse corriger ce qui s'est passé. Parce que quand j'installe une unité dans un quartier, dans un environnement, et que j'émets des gaz, il y a des populations qui sont exposées. Il y a aussi les végétaux aussi qui sont touchés. Alors comment faire pour qu'on puisse en retour corriger les torts qu'on cause à l'environnement? Donc c'est en cela qu'on a fixé cette taxe qu'on appelle taxe carbone. Voilà. Et vous, en tant que spécialiste des changements climatiques, quelles sont vos impressions? Je crois quand même que c'est une innovation pour notre pays. C'est vrai, quand on parle de changement climatique, on parlait avant d'adaptation et d'atténuation. Voilà des trucs qu'on a tout le temps connus. Mais aujourd'hui, on veut faire en sorte quand même que les hommes puissent aussi réduire l'émission des gaz à effet de serre, qu'on puisse arrêter de couper abusivement les bois, qu'on n'utilise pas, par exemple, les énergies fossiles comme on le veut, qu'on se tourne beaucoup plus sur les énergies propres. Mais j'ai constaté que vous accentuez beaucoup plus votre intervention sur la coupe des bois et autres, alors qu'il y a d'autres phénomènes qui agissent sur l'environnement. Il y a aussi l'utilisation abusive des engrais, des pesticides dans les champs. Vous savez, je ne vais pas nommer de localité pour qu'on discute de stigmatiser des zones. Mais si cette loi que l'État a fini par adopter peut réduire l'utilisation d'engrais chimiques dans les champs, je prends dans le département de la Liborie, là je donne la localité qui est concernée. Si cette loi peut agir à ce niveau, on est sûr de pouvoir protéger cette commune, mais ces communes qui produisent l'or blanc, parce qu'on dit que si on continue de le faire tel on le fait dans 5 ans, ces localités pourraient devenir de vrais déserts. Voilà encore une autre innovation qu'on apporte à cela. On a tellement de lois au Bénin et les gens votent, on sait ce que ça devient. Après, qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce qu'après, on doit observer 6 mois avant que la loi il y aura les décrets d'application, tout à fait, avant l'entrée en vigueur de la loi. Oui. En attendant, on fait quoi? En attendant, c'est un peu comme on a fait pour les sachets plastiques. On essaie de sensibiliser davantage les populations sur ce qui arrive comme loi. On leur dit, OK, désormais, il y a une loi qui arrête, ou du moins qui cadre nos comportements. Si nous faisons mal, la loi va nous punir. Il vaut mieux qu'on sache le faire pour ne pas enfreindre à la loi. Mais sur le terrain, on n'a pas l'impression que la C'est vrai que sur le terrain, on ne constate pas encore, la réalisation, du moins c'est la volonté que cela devait faire aboutir par rapport à la loi. Mais je crois que c'est aux décideurs, ou du moins au ministère du cadre de vie surtout, à ces cadres, de descendre sur le terrain et d'expliquer vraiment la teneur de cette loi aux concitoyens. Et je suis sûr que quand on explique aux populations béninoises, ils comprennent et puis ils se ressaisissent. Le Béninois est si droit et si docile? Je crois que nous, Béninois, on est droit, on respecte la loi. Quand on nous dit que cela n'est pas bien, on respecte et puis on rentre dans les rangs. Mais il faut également dire que nous aimons également la répression avant d'entrer dans les rangs. On a quand même la répression avant de rentrer. Oui, parfois, c'est vrai que parfois, quand la loi est là, non, quand on vote la loi et que les gens ne viennent pas vous expliquer,
Vous ne comprenez pas. Voilà. Vous continuez dans vos erreurs. Mais quand les gens descendent, vous expliquent. Vous vous corrigez et vous n'acceptez pas qu'on vienne demain vous arrêter ou du moins vous dire que vous devez payer une taxe par rapport à l'erreur commise. C'est cela qui manque. Si les gens descendaient et qu'ils expliquaient aux populations, je suis sûr qu'on ne va pas attendre la répression avant de s'arrêter. Et une loi sur les changements climatiques, ça concerne tous les Béninois ou bien c'est pour une frange de la population? Ça concerne tous les Béninois. Il n'y a pas de frange. Cette loi me concerne, vous concerne heureuse. C'est pas moi qui concerne le paysan. Dans son champ, c'est pour tout le monde parce que c'est une loi du Bénin et on est tous des Béninois, donc ça nous concerne tous. Donc, selon vous, c'est une loi qui a toute son importance? Elle a son importance parce que là, on dit ce sont des actions beaucoup plus liées à l'action humaine. Voilà, c'est cela que cela veut réglementer. Parce qu'on se dit qu'on est dans la nature, on peut tout faire, mais non, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas vouloir utiliser de l'engrais chimique pour avoir un rendement grand. Si on le fait, on porte atteinte à l'environnement, on détruit la nature, et là, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que alors les changements climatiques, pour rappeler un peu les dégâts, tout ce que ça cause, pourquoi alors on a voté cette loi? Faites-nous un petit état des lieux. Quand on parle de changement climatique, dans le contexte béninois, on parlera de variabilité. Parce que quand on parle de changement climatique, il faut le prendre sur 30 ans. Voilà. Mais dans le contexte béninois, on parlera prendre ça sur 30 ans. Sur 30 ans au moins. Pour parler de changement climatique. Okay. Mais dans le contexte béninois, on parlera de variabilité. Parce que, par exemple, on dit que cette année, il n'y a pas eu assez de pluie et que l'année dernière, il y a eu assez de pluie. Là, c'est un changement, enfin pas changement, c'est une variabilité qu'on a constatée. Pas encore un changement climatique. Pas encore un changement climatique. C'est cela la différence que les gens doivent comprendre. Ok. Mais là, je me demande bien, la loi, elle existe déjà. Il y a des sanctions certainement. Oui. Est-ce que vous avez une idée des sanctions prévues par cette loi lorsqu'on en fait à la loi? J'avoue que je n'ai aucune idée des sanctions qui sont prévues. On attend la disponibilité. C'est vrai que toute la loi n'est pas encore disponible. Voilà. Ce n'est que quelques moutures qu'on a pu, on a pu lire. Voilà. On attend que la loi soit vraiment adoptée par le, pas promulguée par le chef de l'État. Et là, on est sûr d'avoir toute la plaquette. Avec les décrets d'application et autres, et là, on sera beaucoup plus informé. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que désormais, il y a une loi qui réglemente les changements climatiques au Bénin. Donc, tout le monde doit faire l'effort pour sa vulgarisation. Tout à fait. Moi, je dirais, peut-être, il y a une loi qui réglemente les actions des hommes sur l'environnement. Lorsqu'on parle de changement climatique. Il y a beaucoup de lois. Par exemple, quand je prends la loi cadre sur l'environnement, c'est la Bible quand on parle de l'environnement. Il y a cette loi qui, déjà, nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais cette loi, c'est de façon spécifique sur le changement climatique et liée beaucoup plus aux actions humaines. Actions anthropiques qui peut, provoquer une variabilité climatique. Merci à vous, William Tchoki. C'est moi. Ça n'a pas été facile de vous avoir. Bon, ça, c'est un secret que je viens de filer. N'est-ce pas? Ce n'est plus un secret. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Nature et Bien-être qui recevait William Apollinaire Tchoki, spécialiste en environnement. On parlait avec lui, on décortiquait un peu cette loi sur les changements climatiques qui a été votée par les députés au niveau de l'Assemblée nationale.